Bonjour, je m'appelle Egara Chanhom. Je travaillais sur l'intention d'achat de produits de protection solaire chez les jeunes consommateurs français et thaïlandais, sous la direction de M. Frédéric Caral. À l'égard de la problématique de la recherche, nous savons que l'exposition au soleil peut accroître le risque de cancer de la peau, dont la prévalence augmente dans le monde entier. Il est aussi un symptôme considérablement répandu en France. Selon le ministère de la Santé, il compte aux environs de 80 000 cas en 2018, tandis qu'il existe seulement des centaines de cas en Thaïlande. En ce qui concerne le développement du pouvoir d'achat des consommateurs et la tendance de marché selon laquelle les nouvelles générations thaïlandaises et françaises deviennent plus conscientes de l'hygiène personnelle et de la beauté. Cela influence la croissance rapide de l'industrie des soins de beauté, y compris les soins solaires. Suite à ces réflexions, se pose donc la question de départ. Quelles sont les différences et les ressemblances d'intention des jeunes consommateurs thaïlandais et français quant à l'achat des produits de protection solaire? Je suppose comme ma première hypothèse que les jeunes consommateurs français et thaïlandais ont une attitude positive envers la crème solaire et l'intention forte d'acheter une crème solaire. Mais les Thaïlandais optent pour les crèmes solaires dont un indice de protection est plus haut que celle des Français. Et puis, j'ai mis comme ma deuxième hypothèse qu'il existe chez les jeunes consommateurs thaïlandais et français une relation positive entre les normes subjectives et l'intention d'acheter un écran solaire. Mais ces normes subjectives sont conditionnées par les différents critères de beauté et de critères de distinction sociale. Les Thaïlandais ont la préoccupation pour la peau blanche, tandis que les Français préfèrent avoir la peau bronzée. Ce projet de recherche vise à optimiser la compréhension sur les facteurs qui influencent l'intention d'achat de crème solaire chez les jeunes consommateurs thaïlandais et français. J'ai étudié les différentes théories sur le comportement et intention humaine pour trouver celle qui correspond au caractère de ce projet de recherche. Il y a plusieurs théories sur le comportement du consommateur. J'ai choisi une théorie qui présente le consommateur comme un être rationnel, mais dont les choix dépendent de ses représentations et croyances. La théorie de comportement planifié stipule que plus les attitudes, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu sont positifs envers le comportement en question, plus l'intention comportementale est forte, ou l'intention d'achat dans ce cas. Le questionnaire qui comprenait 13 questions et 3 créations à des énoncés a été rédigé à l'origine en thaï, puis traduit en français et présenté au directeur de recherche pour vérification. Des ébauches de questionnaires ont été examinées par le directeur de la recherche et révisé au besoin. Ce questionnaire est divisé en 3 sections principales. Les données démographiques des répondants pour la première partie. La deuxième et la troisième partie portent sur les attitudes envers l'achat et l'utilisation de la crème solaire des répondants. Pour le pré-test, un formulaire pilote du questionnaire a ensuite été réalisé et diffusé auprès de 4 cobayes pour vérifier si le questionnaire marchait naturellement et si les questionnaires étaient clairs et faciles à comprendre. Le questionnaire en version française et version thaï en ligne ont été utilisés dans le but de recueillir des données des consommateurs français et thaïlandais pour l'étude principale. Comme cette étude s'intéresse à examiner l'intention d'achat de la crème solaire chez les jeunes adultes français et thaïlandais, la population cible de cette enquête sera donc des communautés d'élèves issus majoritairement de l'enseignement supérieur en France et en Thaïlande. J'ai choisi de rassembler des données parmi ces communautés-ci parce qu'il existe déjà un grand nombre de plateformes en ligne, telles que les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram et Line, dont cette population d'intérêt fait partie. J'ai obtenu au total 92 questionnaires, soit 46 questionnaires en version française, ainsi que 46 en version thaï qui sont utilisables et valides. Par rapport aux données obtenues, la première hypothèse de départ de notre recherche est valide. Les résultats de la question « Pensez-vous que l'achat d'un écran solaire est nécessaire ?»
Et la question, pensez-vous que l'achat d'un écran solaire est bénéfique? Ces deux questions affirment que les Thaïlandais et les Français ont une attitude positive vis-à-vis de la crème solaire et une forte intention d'achat. Les réponses dans la majorité des Français, 76%, et des Thaïlandais, 95%, privilégient l'achat de la crème solaire et les touches bénéfiques pourraient donc étayer notre hypothèse initiale. Ensuite, les statistiques de la question. À quelle fréquence achetez-vous des crèmes solaires par an? Viennent également conforter l'assertion selon laquelle plus les attitudes sont positives, plus l'intention d'achat s'élève. Nous observons une grande fréquence d'achat des crèmes solaires dans ces deux pays. Quel que soit leur niveau de revenus, il s'avère que les Français et les Thaïlandais achètent à plusieurs reprises la crème solaire au fin de l'année. La majorité de notre échantillon total achète 4 fois les crèmes solaires par an. Et aussi, suite à la question « Quel indice de protection choisissez-vous pour votre crème solaire ?» Il est vrai aussi que le choix de niveau de l'indice de protection de la crème solaire de l'échantillon thaïlandais en général est plus haut que celui des Français. La préférence au niveau maximum de l'indice de protection reflète leur positive attitude envers l'efficacité optimale et les résultats ultimes de la crème solaire auxquels ils s'attendent. Les Français choisissent le niveau d'un indice de protection moins haut car ils ont un penchant pour le bronzage. Selon le résultat de la question, est-ce que vous vous exposez au soleil pour bronzer? Le résultat montre que un peu plus de 3/4 des Français s'exposent au soleil pour bronzer, tandis qu'il existe seulement 2 personnes de l'échantillon thaïlandais qui le font. Pour la deuxième hypothèse, nous affirmons que les jeunes consommateurs français et thaïlandais sont tous les deux influencés par les normes subjectives de manière que le comportement d'achat de la crème solaire dépend des opinions de leurs proches et la société qui les entoure. Nous pourrions insister que cette hypothèse soit corroborée. Nous nous appuyons sur les données de la question « Est-ce que vos proches encouragent ou approuvent votre achat de crème solaire ?» Le résultat de cette question pourrait accréditer notre hypothèse. Plus de 9 sur 10 des Thaïlandais révèlent que leurs proches acceptent et encouragent leur achat de crème solaire. Nous pourrions déduire que les Thaïlandais ressentissent donc le sens d'acceptation et d'intégration sociale lorsqu'ils achètent et utilisent un écran solaire. Alors qu'il y a 67% des Français qui le font, ce nombre moins significatif serait donc le résultat de notre observation que les Français sont plus individualistes que les Thaïlandais, donc moins affectés par les croyances normatives. Notre deuxième hypothèse stipule aussi que les normes subjectives des Thaïlandais et Français sont conditionnées différemment. La préoccupation pour la peau blanche des Thaïlandais et la peau bronzée des Français. Les données de la question « Est-ce que vous utilisez les produits blanchissants pour la peau ?» illustrent que 3/4 des Thaïlandais l'utilisent, tandis qu'il y a moins de 1 sur 10 des Français qui le font. Et aussi par rapport aux données de la question « Quelles sont vos raisons principales de l'utilisation de produits de protection solaire ?» Les raisons principales de l'utilisation de la crème solaire des Français ne sont jamais pour garder la peau blanche. 0 répondants français qui acquiescent à cette pratique, alors que c'est le premier objectif de l'échantillon thaïlandais. De manière générale, selon toutes les analyses et résultats obtenus, ce projet de recherche pourrait donc répondre à toutes nos hypothèses et aux questions de départ. Nous comprenons maintenant que les Thaïlandais et les Français ont comme point commun les attitudes positives et positives normes subjectives vers l'achat de l'utilisation d'un écran solaire. Les nouvelles générations thaïlandaises et françaises n'ignorent pas que l'exposition au soleil peut leur encourir des risques de cancer de la peau et que l'achat de la crème solaire leur est bénéfique. Mais éventuellement, il existe des différences de nuances au niveau des critères de beauté et croyances normatives qui différencient les intentions et comportements distincts chez les consommateurs thaïlandais et français. Il s'agit de différents contextes de la culture et perception de ces deux pays qui contribuent à ce résultat ultime. Mais il y a aussi les limites pour cette recherche. La majorité des répondants étaient les jeunes adultes. Malgré les convenances de l'utilisation d'un échantillon de cet âge, les jeunes adultes peuvent différer des individus d'autres âges par des aspects importants qui sont
pertinents pour l'étude de l'intention d'achat de la crème solaire. On pourrait donc chercher à vérifier dans une autre enquête ou rechercher si les autres facteurs démographiques comme l'âge ou la couleur de la peau ou l'indice ultraviolet de chaque pays jouent un rôle important dans la consommation de la crème solaire. Vous trouvez ici l'exemple des sources et références mentionnées dans ce projet de recherche. Comme j'avais indiqué précédemment que, dans cette recherche, je prends la théorie de comportement planifié comme le cadre théorique de... C'est donc la majorité des références dans cette liste se composent donc des théories et implications de la théorie comportementale. Mais il y a pas mal de sources médicales et scientifiques car, dans le premier chapitre, j'essaie d'approfondir et démystifier la connaissance fondamentale à propos de l'écran solaire, les effets négatifs et positifs de la lumière du soleil et l'histoire de la photoprotection. Ce qui serait utile pour mieux comprendre le contexte dans tous les aspects et pas que socio-culturel et marketing. Les sites de moteurs de recherche les plus fréquentés pour cette étude sont Google Scholar et Elsevier Mason. Nous sommes maintenant à la fin de mon diaporama. Merci de votre attention.